Alors pour parler de l'imprévoyance et de ses conséquences, j'accueille maintenant François-Xavier Albuy. Vous êtes économiste. Bonjour. Bonjour. En amont, on va parler de vos travaux sur l'imprévoyance et ses conséquences. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer par une question très concrète. Qu'est-ce que la prévoyance? Ce n'est pas toujours une notion très claire. Est-ce que vous pouvez nous la définir? Oui, alors c'est pas une notion claire. Déjà, ça c'est un signe. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas clair pour personne. En gros, la prévoyance, c'est la faculté de prévoir, donc d'être prévoyant, de prévoir les événements de la vie. Et dans l'assurance, c'est une branche d'assurance qui couvre contre les aléas de la vie, les décès, les accidents, les maladies, etc. Par principe, tout ce qui est imprévisible. Et c'est ça la prévoyance. Mais force est de constater que, d'une part, c'est une garantie qui est un peu oubliée parce qu'elle est incluse dans les garanties collectives. Enfin, tout le monde est au courant de qui est son assureur santé, sa mutuelle santé. Personne ne connaît sa prévoyance. Alors que la prévoyance est beaucoup plus utile que la mutuelle santé, dans des proportions considérables. Mais voilà, l'usage est fait. Et deuxièmement, ça correspond à une histoire du droit, de l'évolution des relations sociales en France collective qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Donc c'est le parent pauvre de la protection sociale, alors que son rôle est absolument essentiel. Aujourd'hui, tout le monde est couvert, beaucoup de gens ne le sont pas. Est-ce qu'on peut définir des catégories de la population française qui sont couverts ou non couverts par la prévoyance? En fait, justement, comme on ne s'en est pas tellement occupé, vous avez bien vu que dans le dialogue social dans les dernières années, on s'est surtout intéressé aux retraites, bien évidemment, et aujourd'hui à la santé, bien évidemment, mais finalement pas trop à ces garanties de prévoyance. Donc, comme on ne s'en est pas trop occupé, oui, il y a des situations qui sont très différentes d'une catégorie sociale à l'autre. Il y a des catégories bien protégées, les cadres supérieurs ont des contrats de prévoyance tout à fait honorables et sympathiques. D'autres catégories sociales sont moins bien protégées. Il y a des phénomènes bizarres. Par exemple, les fonctionnaires ne sont pas... on peut penser a priori qu'un fonctionnaire est très bien protégé. Non, un fonctionnaire qui, par malheur pour lui, aurait un accident en début de carrière, touchera des indemnités de carrière jusqu'à la date de sa retraite, et au moment de la retraite ne touchera que sur la base des années pour lesquelles il a travaillé, donc finalement n'aura pas de retraite. Enfin, il y a des professions qui sont très naturellement découvertes, les TNS, les professions libérales, certaines professions libérales, etc., qui ont à la fois des problèmes pour trouver des garanties, mais aussi pour les financer, donc qui ont des problèmes. Donc il y a un paysage qui est très contrasté de couverture. On peut avoir une idée de la part de la population française qui est couverte ou qui n'est pas couverte? On considère en gros que le salariat est couvert, mais pas toujours dans des bonnes conditions, et que le reste de la population ne l'est pas. Puis voilà, comme ça, on peut le voir comme ça. Nous, ce qu'on a fait avec une méthodologie qui nous est propre, c'est qu'on a chiffré le montant de l'imprévoyance, c'est-à-dire le nombre de gens qui ne sont pas couverts et les montants pour lesquels ils ne sont pas couverts. C'est-à-dire, on peut être couvert pour un truc, puis pas pour l'autre, etc. Et on arrive quand même à 12 milliards d'euros. C'est pas une petite somme pour un marché global de la prévoyance qui est de l'ordre de 30 milliards. Donc, vous voyez, la France est imprévoyante à hauteur d'un tiers, on pourrait dire. Alors justement, vous avez calculé dans ce que vous avez appelé l'observatoire de l'imprévoyance, à la fois les coûts et les effets. Quelle a été la méthodologie que vous avez adoptée et comment est-ce que vous avez... Une méthodologie extrêmement complexe avec des régressions d'équations différentielles stochastiques. Non, la méthodologie est simple. On a regardé catégorie par catégorie quelles étaient les couvertures garanties par les contrats collectifs et quelles étaient l'absence de couverture. Et on a regardé ça pour tous les risques. Donc on a regardé le décès, alors combien touchent les familles en cas de décès d'un chef de famille, suivant les contrats et de couverture. Et on a rapproché ça du meilleur. Pas du meilleur contrat, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais de la protection, la meilleure, de bonne qualité, une protection de bonne qualité, et on a multiplié ça par le nombre d'événements qui arrivent tous les ans, et on est arrivé aux 12 milliards que vous évoquiez. Oui. Alors, ça, c'est les coûts directs. Ça, ce sont les coûts directs. Mais les conséquences, c'est 10 fois cette somme. C'est beaucoup plus important. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans ces conséquences? Dans les conséquences, c'est simple. Vous avez une famille, le chef de famille décède. Les enfants ne peuvent pas faire d'études. Donc, soit ils sont dans un système de couverture de prévoyance qui leur permet
de faire des études, soit ils ne peuvent pas. Et le coût de ne pas avoir fait d'études, ben c'est dans les coûts indirects de cette imprévoyance, c'est-à-dire, voilà. Si on retourne le sujet, enfin la situation, les calculs, si on retourne le calcul, est-ce qu'on peut avoir une idée à titre individuel combien coûte pour une personne? Oui, on peut. Mais avant d'en faire... Est-ce que ça représente? Oui, mais en fait, qu'est-ce que ça coûte? Tout cet argent, c'est 12 milliards. De toute manière, c'est de l'argent qui n'a pas été versé au secteur médico-social qui s'occupe des personnes qui ont des problèmes, des handicaps, etc. Enfin, de tout le secteur de l'assistance. Donc, c'est 12 milliards qui manquent à cet endroit-là. Donc, évidemment, il y a une dimension individuelle, mais il y a une dimension collective. Le retard dans certains domaines du handicap, de l'autisme, etc., de la France par rapport à d'autres pays, s'explique peut-être aussi en partie parce que les garanties de prévoyance sont trop légères en France. Si on compare à d'autres pays, c'est ça. Après, si on regarde, Après, si on regarde un salaire, pour un salarié, un contrat de prévoyance annuel, c'est de l'ordre de 600 €. Déjà, c'est incompréhensible. Si vous regardez votre fiche de paye, vous n'allez pas comprendre combien vous allez cotiser, parce que c'est en pourcentage de la trancha, du ceci, du cela. Donc, de toute manière, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas visualiser, parce qu'on fait tout pour qu'ils ne puissent pas le visualiser. Et nous, ce qu'on propose, mais en mutualisant à l'extrême, sur l'ensemble de la population, c'est de rajouter 200 € à peu près, au grand maximum. C'est quelques dizaines d'euros par mois. 200 €, c'est même un peu excessif. Et en incluant les garanties de dépendance, donc d'aide aux aidants et de prise en charge de la dépendance. Donc, c'est des sommes qui sont finalement, par rapport aux enjeux, assez ridicules. Il faut bien voir que c'est la seule manière collective de nous couvrir. C'est-à-dire que l'erreur commune est de considérer, finalement, c'est des risques graves, c'est les risques de la vie, je le sais, je peux avoir un enfant qui a un accident et qui reste handicapé à vie, et c'est des coûts qui sont faramineux, parce que c'est des coûts qui continueront peut-être après mon décès, quand il sera à la retraite. Donc c'est des coûts qui ruinent une famille. Donc il y a toujours cette idée de dire, tiens, je vais épargner et puis ça serait une épargne de précaution, et puis s'il y a un pépin, je liquide mon épargne, et voilà. Mais c'est des sommes que la majorité des Français ne peuvent pas atteindre en épargne liquide. C'est des sommes qui sont absolument considérables. Donc la seule manière d'arriver à se protéger, c'est la mutualisation. Donc soit c'est la sécurité sociale, pour une part, qui fait le premier étage et qui le fait bien, et après un étage de protection sociale, d'assurance sociale, qui est indispensable. En guise de conclusion, si on doit vraiment aller à votre opinion, est-ce que vous pouvez... Comment qualifier? On a le sentiment quand même d'être très protégé en France, oui. Mais en fait, le constat que vous faites aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas protégé. C'est relatif. On a ce sentiment en France d'être dans un pays surprotégé. Et en fait, sur des risques de base, de très faible probabilité, mais de conséquences énormes, on n'est pas très très bien protégé. Ça mérite, on mériterait de l'être un peu mieux. Mais, et alors, on a à côté de ça une épargne, on est un pays qui avec un taux d'épargne important, et cette épargne, surtout en ce moment, avec la Covid, etc., elle est d'autant plus importante. Et cette épargne est finalement une épargne sur laquelle on est très attaché à la liquidité, à cause peut-être inconsciemment de ce manque de protection, de manque de disponibilité de la protection. Alors qu'en fait, on ferait mieux d'être très bien couvert sur les risques de prévoyance, et d'en profiter pour consacrer une part de son épargne à des investissements un peu plus risqués, un peu plus dynamiques, un peu plus dangereux, entre guillemets, parce qu'on est rassuré sur l'épargne. Et évidemment, ça serait mieux pour l'économie en général. Enfin, ça serait quand même assez sympathique. Donc, il y a des possibilités, finalement, de croissance, d'économie, d'accord, de croissance et de gains indirects, plus des possibilités de rentabilité de l'épargne, en particulier de l'épargne locale, etc., de l'investissement dans des entreprises locales, qui font que insister sur le développement de la prévoyance est un truc assez intelligent. À double effet. Et est un combat formidable pour des mutuelles. Enfin, est un sujet absolument formidable
pour des mutuelles dans le monde qui vient. C'est une bonne manière de penser la mutualisation dans le monde qui vient, je crois. Merci beaucoup François-Xavier. C'est moi qui vous remercie. Cette présentation. Vous pouvez retrouver les résultats complets de l'Observatoire de l'imprévoyance à l'adresse indiquée sur votre écran. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une minute pour un regard croisé, un premier regard croisé sur cet observatoire.